La Maison-Blanche a annoncé aujourd'hui que toute négociation entre les États-Unis et la Russie sur la normalisation des relations et la suppression des irritants est totalement suspendue pour une durée indéterminée. Les États-Unis ont aussi affirmé que la reprise normale des ambassades à Moscou et Washington n'était même pas évoquée. Une telle déclaration est extrêmement importante sur fond des menaces retentissantes des Russes concernant des essais d'armes nucléaires, le lancement du missile Bourevestnik, ainsi que dans le contexte des sanctions américaines contre les entreprises Rosneft et Lukoil. D'ailleurs, Washington a élargi aujourd'hui ses sanctions contre la Russie. La Maison-Blanche a confirmé que le temps des discussions est révolu, car la Russie s'est comportée de manière extrêmement absurde lors des dernières négociations. Eh bien, si vous pensez que les Russes ont enfin dégrisé, eh bien non. Suite à cette déclaration de Washington, le Kremlin a aussitôt envoyé en public Sergueï Lavrov, chef du ministère russe des Affaires étrangères, qui a affirmé que la Russie était prête à reprendre les négociations pour une rencontre entre Trump et Poutine. Mais les exigences restent les mêmes, la démilitarisation et la soi-disant dénazification de l'Ukraine. Lavrov a aussi affirmé que si un pays teste des armes nucléaires, la Russie en fera autant. Apparemment, il ne compte pas le faire. Mais il semble que Lavrov ne dise pas tout. Parce qu'aujourd'hui même, Donald Trump, le président des États-Unis, a déclaré que la guerre de la Russie contre l'Ukraine ne dégénérera certainement pas en guerre mondiale, bien qu'une telle menace ait été réelle au début de cette année. Je m'appelle Alexei Pitchi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et surtout d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les coordonnées fournis. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pitchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux, tout soutien de votre part est apprécié. Aujourd'hui, les diplomates américains ont déclaré que le dialogue entre les États-Unis d'Amérique et la Russie, visant à éliminer les irritants dans les relations bilatérales, a complètement cessé. Je rappelle que c'est ainsi que la Russie essayait de présenter toute négociation avec les Russes, comme s'il s'agissait de discussions sur la normalisation des relations entre les deux pays. Actuellement, aucun nouveau cycle de négociations, même pour la reprise normale de l'ambassade à Moscou et Washington, n'est prévu. Le dernier cycle de consultation sur les différends entre les États-Unis et la Russie a eu lieu à Istanbul il y a plus de 6 mois, le 10 avril. Après cela, une troisième rencontre dans ce format n'a jamais été fixée. En juin, l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Washington, Alexandre Dartchev, assurait qu'elle aurait lieu très prochainement. Mais bon, les Russes qu'on se trouve mentir très facile, ils ne peuvent tout simplement pas s'en passer. Plus tard, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que les consultations avaient été annulées à l'initiative américaine. Ensuite, les négociations étaient prévues pour la fin octobre-début novembre, mais les parties ne les ont toujours pas approuvées. Eh bien, comme vous le savez, la rencontre entre Poutine et Trump a finalement été annulée. Et ici, les Russes mentent encore une fois, parce qu'aujourd'hui, voilà. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, a souligné que le dialogue avec la partie américaine se poursuit, mais, je cite, pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. En même temps, il n'a pas pu dire quand et où pourrait avoir lieu une nouvelle rencontre pour discuter de ces irritants dans les relations bilatérales. Lavrov répète que le dialogue continue, mais pas aussi vite qu'on le voudrait. Les Américains affirment que nous ne parlons pas aux Russes, mais Lavrov mène quand même des négociations. Je souligne que les discussions sur la reprise complète des ambassades, la restitution des propriétés diplomatiques russes aux États-Unis, la reprise des liaisons aériennes et la normalisation des relations ont eu lieu parallèlement aux négociations sur la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui n'a finalement rien donné. Les Russes pourtant ont essayé de tromper tout le monde, en premier lieu l'administration de Donald Trump, et de construire de nouveaux liens commerciaux et économiques avec les États-Unis en contournant l'Ukraine. Comme si la guerre de la Russie contre l'Ukraine était une chose, et la restauration des relations entre Moscou et Washington en était une autre.
Et ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube depuis longtemps se souviennent que j'ai dit depuis longtemps que le principal danger était que les Russes pouvaient convaincre l'administration Trump écoutez, la guerre de la Russie contre l'Ukraine est bien sûr un problème, mais établissons des relations dans les affaires, le commerce, l'économie, sans tenir compte de cette guerre. Et le danger résidait dans le fait que si Trump avait construit ses relations avec les Russes selon cette logique, à un moment donné, les relations avec les Russes auraient en prévalu sur la question de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et alors, l'administration Trump aurait pu dire « Écoutez, franchement, pourquoi devrions-nous nous fâcher avec les Russes à cause de l'Ukraine ?» Et soi-disant, les Russes assuraient qu'il n'y avait aucun obstacle à la normalisation des relations entre les États-Unis et la Russie, tout en poursuivant la guerre contre l'Ukraine. Après la deuxième rencontre, les Américains ont précisé qu'aucune normalisation des relations n'aurait lieu tant que la Russie continuerait la guerre contre l'Ukraine. Ces questions ne sont pas parallèles, mais directement liées. Et les Russes eux-mêmes déclarent nerveusement en ce moment que 99% du dialogue russo-américain portait sur l'Ukraine. Pour bien comprendre, je précise qu'il n'y a même pas d'ambassadeur américain à Moscou actuellement. Ainsi, toutes les discussions ont eu lieu directement avec l'administration de la Maison-Blanche. C'est pourquoi Kirill Dmitriev, l'émissaire de Poutine, s'est rapidement envolé pour Washington après les sanctions de Trump contre Rosneft et Lukoil en octobre, faute d'autres canaux de communication. Et ici, je rappelle qu'à la fin du mois d'octobre, le président américain Donald Trump a brusquement changé de position à l'égard de la Russie. Il a annulé la rencontre prévue à Budapest avec Vladimir Poutine et imposé des sanctions contre Rosneft et Lukoil, les deux plus grandes compagnies de pétrolières belarusses. Selon des sources de Reuters, la décision de Trump a été influencée par les exigences maximalistes du Kremlin, qu'il pose pour mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Lavrov a transmis ses exigences à la partie américaine lors d'un échange avec le chef du département d'État, Marco Rubio. Après l'échec du sommet Trump-Poutine, Lavrov est tombé en disgrâce au Kremlin et n'a pas assisté à la réunion clé du Conseil de sécurité de Russie début novembre, où Poutine a menacé de faire des essais nucléaires. De plus, Lavrov a perdu son statut de chef de la délégation russe au sommet du G20 à Johannesburg. Cette année, elle sera dirigée par Maxime Oreshkin, vice-chef de l'administration présidentielle de la Fédération de Russie. Et que font les Russes dans cette situation ? Eh bien, les Russes ont décidé de participer aux négociations. D'un autre côté, au Kremlin, on espère que les négociations reprendront bientôt sur les questions de sécurité et d'armes nucléaires. Autrement dit, la Russie fait actuellement monter la pression sur la question nucléaire afin de forcer Donald Trump à engager un dialogue avec Vladimir Poutine. Sinon, les Américains ne veulent même pas parler aux Russes, peu importe les efforts de Dmitriev pour se rendre à Washington et essayer de convaincre les Américains de reprendre le dialogue. L'équipe de Trump savait qu'il était inutile de parler avec Poutine. Au contraire, aujourd'hui, par exemple, Trump fait sérieusement pression sur la Turquie et exige que Recep Tayyip Erdogan renonce aux ressources énergétiques russes. Et il semble que Trump ait vraiment adopté cette stratégie visant à exclure complètement tout pétrodollar du budget russe. Trump a affirmé aujourd'hui que la guerre Russie-Ukraine ne deviendra pas mondiale, même si ce risque existait en début d'année. Eh bien, je vais maintenant citer ses propos. Si j'avais été président, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Et si je n'avais pas été président, cette guerre aurait pu mener à la Troisième Guerre mondiale. Cela n'arrivera plus. Et maintenant, certains experts affirment qu'après une telle déclaration, Donald Trump pourrait aller jusqu'au bout, comme on dit, et commencer à étouffer le régime de Vladimir Poutine encore plus fort. Parce que maintenant, il ne voit plus de risque d'escalade de la guerre. À cet égard, aujourd'hui, le chef du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, est soudainement apparu en public et s'est adressé aux États-Unis avec une demande de reprise des préparatifs du sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump à Budapest qui devait avoir lieu fin octobre, mais qui a été annulé après le refus du Kremlin de cesser le feu en Ukraine. Et, comme l'a déclaré aujourd'hui Lavrov, Moscou est prête à discuter avec ses collègues américains de la reprise des travaux préparatoires à ce sommet. Budapest reste le lieu de rencontre privilégié si et lorsque les collègues américains reprendront leurs propositions. Donc à Moscou, on demande encore une fois des négociations pour essayer à nouveau de tromper Trump.
Mais il est révélateur que même le chef du département d'État américain, Marco Rubio, n'a plus communiqué avec Lavrov depuis leur dernière conversation, le 20 octobre. Lavrov lui-même l'a admis aujourd'hui, vexé. « Je ne comprends pas pourquoi. Nous avons parlé le 20 octobre, puis plus rien. » À l'époque, Lan Chalazan, le chef de la diplomatie russe, parlait avec Rubio de la préparation du sommet à Budapest. Après cet échange, Rubio a conseillé à Trump d'annuler la rencontre. Les États-Unis ont imposé, pour la première fois sous Trump, un important paquet de sanctions contre la Russie. Et maintenant, écoutez simplement cette lamentation de Yaroslavna. Ensuite, je vais citer Sergueï Lavrov. « Nous ne comprenons toujours pas pourquoi les États-Unis ont annulé ce sommet. Nous avons eu une conversation polie et correcte avec Marco Rubio, confirmé en principe l'avancée basée sur la compréhension d'Anchorage, puis nous nous sommes quittés. La prochaine étape était une réunion entre représentants des affaires étrangères, militaires, ministères concernés et probablement des services de renseignement. Mais au lieu de cela, il y a eu une déclaration publique disant qu'il n'y avait aucun sens à se rencontrer. Voilà, Lavrov, il ne comprend pas, il ne sait pas ce qui s'est passé. Eh bien, il ne comprend pas. Mais c'est la vérité. Plus tard, Lavrov a affirmé qu'avant sa conversation avec Rubio, la Russie avait envoyé aux États-Unis un mémorandum sur l'Ukraine, prétendant qu'il ne contenait que ce qui avait été abordé à Anchorage. Et encore une citation de Lavrov. Le but de ce mémorandum était de rappeler à nos collègues américains ce dont on avait parlé à Anchorage et quels accords y avaient été atteints. Et ensuite, Lavrov a déclaré qu'il exigeait des Américains la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Il a aussitôt ajouté que les médias de Poutine avaient menti en disant que ces exigences du Kremlin avaient causé l'annulation du sommet Trump-Poutine. Jusqu'ici, il dit « Je ne comprends pas. On a eu une conversation normale et je ne sais pas pourquoi Poutine et Trump ne se sont pas vus à Budapest. Ici, nous exigeons la capitulation de l'Ukraine, une sorte de dénazification mythique. Nous racontons des absurdités totales. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. » Malgré tout, Lavrov ne comprend pas. En gros, maintenant, nous allons observer comment les Russes vont demander de plus en plus fort, j'insiste, demander aux Américains une rencontre, un dialogue, et cela à travers Lavrov ainsi qu'à travers des menaces d'essais nucléaires. Mais le Kremlin a montré qu'ils ont très peur quand les Américains gardent le silence et les étranglent avec des sanctions. Je mets donc des points de suspension ici. Donnez votre avis en commentaire, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.